Hello, hello, moi c'est Michel de la chaîne Van Life et Découverte. Écoute, ça fait un peu plus d'un an que je vis dans mon camping-car. Cela me permet de traverser pas mal de régions, de découvrir des sites tels que la Corse, l'Espagne, le Portugal. J'en profite pour assouvir deux de mes passions qui sont le kayak et le parapente. Alors si cette aventure t'intéresse, n'hésite pas. Abonne-toi à ma chaîne et nous aurons sûrement l'occasion de nous rencontrer un de ces jours sur une de ces routes. Je te dis à tout de suite. Et voilà, je quitte ce joli petit coin pour faire une belle distance encore aujourd'hui. Bon là il pleut, j'espère que Dans je vais 400 monter. mètres, tournez à gauche. Ouais, ça patine. C'est des pierres donc tu vois, il faut pas couper l'élan. Il ne faut pas qu'il arrive une voiture en face. Ouais, je vais prendre la direction de Valencia aujourd'hui. Ouais, il pleut, c'est allongé pour toute la journée. Donc on va rouler. Allez, à toutes sur la route. La route se poursuit, pluie, vent. Mais bon, il n'y a pas beaucoup de monde par contre. Nous sommes vendredi, si je dis pas de bêtises. Tu vois les oliviers comme ils bougent. Ça souffle rondeau. C'est un très beau coin là aussi. Un petit peu vallonné et toujours autant de culture d'oliviers. Je suis à 160 km d'Albacete. Je vais m'arrêter faire une pause carburant à cet endroit. Et puis je vais continuer de descendre sur Valencia. Ouf. Voilà, donc aujourd'hui, gros roulage. Mais bon, pas trop le choix. Là, je suis à 100 km d'Albacete et on dirait que la météo s'améliore un petit peu. Écoute, en fonction, je vais peut-être un peu plus rouler. Voilà, tu vois. On change de région. La route est très très belle par contre, très roulante. C'est quasiment 14 h. Je vais essayer de trouver un petit coin au bord de la route. Là je vais m'arrêter, manger un petit bout. Comme ça après je fais il me reste un peu moins de 100 km. Je fais le plein à Albacete et je continue de rouler. Écoute, ça a l'air, en rejoignant un petit peu la côte, on dirait que la météo s'améliore. On va bien voir. Je traverse le petit village de Réolide. Je pense que je vais m'arrêter dans le coin là. C'est désert, désert, désert. C'est beau avec ces arbres en fleurs. Sûrement des amandiers. Cette route est tout simplement magnifique. Tu traverses différents terrains, tu vois, de roches, de couleurs. Ah mais c'est un beau parking, j'aurais pu m'arrêter. Je vais m'arrêter là, tiens. Et tu vois tous ces champs là, c'était du maïs. Je vois tu sais, les épis secs sur le bord de la route. Ça y est, j'arrive sur Albacete. Je vais faire le complément carburant et je vais reprendre la route pour 200 nouveaux kilomètres. Oui, c'est plus du tout ce que j'ai dit hier. J'ai décidé de faire le plus court possible, quoi. Donc je vais pas faire pour être HS complètement à l'arrivée, mais je vais essayer de rejoindre la France le plus tôt possible. Surtout qu'il faut que je rentre un petit peu dans les terres pour écouter un petit peu. Il y a une semaine de mauvais temps prévu, que ce soit sur l'Espagne ou sur la France. Donc je vais essayer de profiter de cette mauvaise semaine pour régler en grande partie toutes mes histoires de trajet et ce que je vais faire. Voilà. Et ensuite ça me permettra de pouvoir repartir un peu plus tôt. Donc là, direction, j'ai fait point sur une station carburant et je file en direction de Valencia. Regarde comme ce spot est sympa. Et ce matin, on a de la chance, il ne pleut pas. Bon, il y a un vent du tonnerre. Mais écoute, au moins, il n'y a pas la pluie. Tu vois, il y a 3 camping-cars, plus le mien. C'est un grand parking au pied de ces résidences, à l'extérieur de Valencia. Donc, presque étonnant d'avoir de la place ici. C'est gratuit, il n'y a aucune interdiction. J'ai passé une nuit au top. Et là, je vais reprendre la route en direction de Barcelone. Donc un peu plus de 350 km aujourd'hui. Une fois de plus, une journée avec pas mal de kilomètres.
Allez, je te dis à tout de suite. Je remonte tranquillou, mais ici on dirait qu'il y a beaucoup moins de vent, voire même pas du tout. De toute façon, je vais m'arrêter pour faire une petite pause. Ça sera l'occasion de vérifier. Puis j'enlève la doudoune parce que là, tu vois, j'ai 19 au compteur et je commence un peu à avoir chaud dans le camping-car. Donc écoute, ça se passe bien, hein. Bon, beaucoup de kilomètres, hein. Les derniers jours, aujourd'hui encore, c'est un petit peu fatigant. Je dors bien la nuit en tout cas. Voilà. Écoute, dès que je trouve une aire, je m'arrête un petit peu, je fais une petite pause. Et puis comme ça me permet de voir un peu, je vais un peu regarder la météo. Je pense que je vais passer Barcelone. J'ai vu qu'il y avait une aire à l'extérieur de Barcelone avec les services. Il faudrait que je fasse un complément d'eau. Ça serait l'occasion. Ça m'éviterait de prendre une aire payante, quoi. Et puis ensuite, le lendemain, ben, ça sera direction la France. Allez, je te reprends un peu plus tard. Ça y est, j'arrive à Tarragone. Il va me rester 50-60 km à faire. Et je me pose enfin. Et aujourd'hui, c'est un peu plus de 360 km. 362 exactement, je crois. Plein les bottes, hein. En fait, le trajet que je suis en train de faire, je le fais en 4-5 jours. J'aurais dû le faire en 1 mois. Voilà. Bon, écoute, ça donnera l'occasion de refaire un petit tour. Voilà, je suis pressé d'arriver. Allez, à toutes. Dernière course en Espagne. Et alors, par chance, le magasin totalement vide. Donc, ça a été super rapide. Allez, direction l'aire à présent. Allez, à tout de suite. Voilà, je suis arrivé sur l'aire de Granollers, juste avant la frontière, enfin à une centaine de kilomètres, grosso modo. Bon, je peux pas stationner sur l'aire, c'est full de chez full. Et c'est surtout des camping-cars qui sont là, comment on appelle ça, stationnés depuis un long moment. C'est des camping-cars espagnols, une grande partie. Donc voilà, ben il n'y a pas de place. Il y a l'air, tu vois, là-bas pour les services. Mais le plus gros problème n'est pas là. Tu vois, je me suis mis, heureusement, qu'il y a un très grand parking. Je me suis mis là. Le gros problème, c'est qu'en roulant, j'ai un voyant moteur qui s'est allumé. Ben, je me suis arrêté pour voir ce que c'était. Ils disent problème moteur, couper le moteur, redémarrer. Si ça reste allumé, faire contrôler. Donc je suis allé chez Ford, heureusement qui est juste à côté, juste en face, tu vois. Voilà, à côté, pas loin du Lidl. Donc à 1 km en véhicule. Et il n'ouvre qu'à partir de lundi matin, 8 h. Donc voilà, je ne sais pas du tout ce que c'est. C'est la première fois que ça m'arrive. Est-ce que Max n'a pas supporté les 2 jours, 3 jours là, à raison de grosso modo 400 bornes par jour? Ça serait quand même bizarre. Ouais, c'est un peu inquiétant. Donc j'ai pas de perte de puissance, rien du tout, comme indiqué sur le manuel. Mais il conseille d'éviter de rouler avec un voyant allumé. Bon, c'est pas un voyant rouge, hein, ce qui serait dramatique. Mais ça, voilà, ça m'inquiète un petit peu, quoi. Surtout que derrière, en rentrant sur la France, et j'ai encore pas mal de kilomètres à faire, ça risque d'être compromis surtout. Voilà. Donc là, c'est samedi. Ben, demain, je vais passer la journée sur ce parking. Je vais voir demain matin, ce soir, je vais réessayer, essayer de redémarrer, voir si le voyant est toujours allumé. Il manque ni huile, ni rien du tout. Bon, le véhicule a 25 000 km, il a guère plus d'1 an. Donc je ne sais pas du tout ce que c'est. Ouais, c'est un peu embêtant. Écoute, c'est comme ça, c'est la vie. On va bien voir ce que Ford, soit ici, soit qui me disent au moins si je peux un peu rouler et traverser la frontière, aller sur Perpignan, ça sera plus simple. Et à ce moment-là, ben, j'appelle l'assurance et on verra bien ce qu'ils me disent. Enfin voilà, bon écoute, je te souhaite une bonne soirée et je te dis à demain. Ciao, ciao!
matinale. Je file au rendez-vous à 8 h. Enfin, au rendez-vous. À l'ouverture à 8 h. On va bien voir. Bon, écoute, j'ai eu le témoin qui s'est allumé et éteint par intermittence. Donc, je sais pas du tout ce que ça... Comme si ça passait, c'est revenu, ça s'est éteint de nouveau. Donc, je pense que c'est peut-être juste un tout petit souci. Enfin, on croise les doigts. Donc là, écoute, il est 7 h 30. Donc, je me dépêche pour être à l'heure à l'ouverture. Allez, à toutes. Voilà, problème réglé et soulagé. En fait, ça commençait à s'éteindre et s'allumer, comme je te disais. J'ai tout simplement refait le plein juste avant. Et le gars m'a confirmé que cela venait du carburant. Qu'il fallait faire très attention en Espagne, avec surtout les nouveaux moteurs, de mettre le gasoil P, si je dis pas le premium, voilà, qui était plus raffiné, et les derniers véhicules récents n'apprécient pas trop ce carburant. Voilà, donc écoute, là j'ai fait plein juste avant de toute façon, et effectivement ça s'est plus allumé, donc aucun défaut sur la valise. Donc je reprends la route soulagé. Bon, par contre, ce matin il fait froid, c'est tout gris, donc j'espère que je vais pas me prendre la flotte en remontant sur la France. Bon, et bien ça roule nickel, hein. Ça s'est plus allumé, plus rien du tout. Donc voilà, ben, c'était vraiment le carburant, quoi. Mais tant mieux, écoute. Bon, mais là, très belle route, mais il ne fait pas très beau. Voilà. Écoute, c'est pas bien grave. Là, je vais faire beaucoup de kilomètres et puis on se reprendra un peu plus loin. Je roule. La journée se passe bien. Allez, encore 50 km et je vais me poser. Je vais bien dormir ce soir, c'est certain. Parce que là, je suis... Merde, comment ça s'appelle déjà? Privas. Voilà. Donc, fatigué là. Donc, je vais trouver un petit spot en pleine nature, j'espère. Et me reposer pour reprendre la route demain. Voilà. Il me restera... dans les 200 km, je crois, dans ces eaux-là. Je regarderai ce soir. J'arrive à Le Pouzin et je vais traverser le Rhône. Je trouve que le Rhône est pas mal haut quand même, hein. Ça fait quelques fois que je passe entre l'année dernière et cette année dans le coin, là. Je crois que c'est la première fois que je le vois si haut. J'arrive à la Voulte-sur-Rhône. Voilà, je me suis posé. Bon, mais il a dû flotter aujourd'hui parce que c'est bien trempé. Je me suis mis, on va dire, à un endroit, tu vois, à peu près sec. Il y a du gravier devant, donc ça va. Je vais pas trop salir le... Ça a l'air d'être un parking, tu vois. Il y a une guinguette là-bas, je sais pas si elle est ouverte. Ça s'appelle la guinguette d'ailleurs. Et de ce côté, il y a un autre petit étang. On dirait des carpes, ça là-dedans. Je sais pas si tu arrives à voir l'image. Voilà, écoute, pour ce soir, ça ira bien. Ouais, tu vas bien pleuvoir aujourd'hui. Tu vois, je suis juste là en face. Là, j'ai fait une pause à Béziers aussi. Je t'ai pas dit, bon, je te mettrai l'endroit où j'ai stationné. Je n'ai pas filmé ni fait de photos. Dommage parce que c'était un très beau parking avec un endroit réservé pour les camping-cars. Donc, c'est plutôt cool de la part de la ville. Voilà, écoute, je vais te dire à demain à présent. Et puis, passe une bonne soirée surtout. Où je suis crevé. Hello, hello. Voilà, nouveau départ ce matin. Je viens de quitter Cornas, où j'ai pu faire le complément d'eau. Et là, je pars pour faire 150 km. Les 150 derniers kilomètres de la journée. Allez, à toutes. J'arrive à Tain-l'Hermitage et c'est beau vignoble. J'aime bien ces rouges bien charpentés. C'est une belle région également. Et par la même occasion, nous rentrons dans la Drôme. Je remonte en direction de Lyon à présent.
Il fait toujours aussi beau et aussi bon. Ah, c'est bien vert. Hein. Ah, il n'y a pas beaucoup de monde sur la route, c'est plutôt cool. Je viens de voir un panneau chaussée déformée. Serais-je de nouveau au Portugal? Voilà, je suis à 30 km de l'arrivée. Bon, mais bon roulage encore aujourd'hui. Ça va faire du bien de se poser. Hein. Allez, plus que 30 km et tu vas découvrir où je vais. Et voilà, je suis arrivé. Tu dois reconnaître ce lieu. Ça y est, posé pour la soirée. Tiens, là, il y a un hélico qui bosse toujours. Voilà, je suis dans ce petit coin à 4 km d'Ambérieu-en-Bugey. Je pense que la nuit va être très calme. Et comme tu as pu le voir, ben, je suis passé à la concession de Cyril et Eddy. Voilà, donc je suis remonté de l'Espagne assez rapidement. Ça fait quelque temps que je cherche un camping-car plus fonctionnel. Voilà, le mien est super, mais ce lit pavillon, tu vois, le monter, le descendre en permanence, ça me gonfle un petit peu. Voilà, tu veux te lever le matin, tu descends, tu te fais un café, il faut le remonter pour pouvoir t'asseoir sur les banquettes. Tout ça, ça me fatigue un petit peu. Donc je me suis dit peut-être que je pourrais trouver un véhicule qui m'apporterait plus de satisfaction. Et ils m'ont proposé un Bürstner en 7 mètres, donc plus grand que le mien, mais avec un lit permanent, avec voilà, une pièce à vivre en L. Ça me plaît un petit peu moins, mais bon, il y a quand même pas mal de place. Il est de meilleure facture, on va dire. C'est déjà un niveau moyen de gamme. Bürstner, bon, les composants sont de meilleure qualité. C'est un véhicule qui a quand même quelques années, il est de 2016. Donc là, on étudie la reprise de mon véhicule. Il y a des choses à mettre dessus parce qu'il n'est pas équipé GPL. Moi, j'en ai vraiment besoin. Quoi. Les bouteilles de gaz, j'ai pas envie de les enlever en permanence. Tu vois, le GPL, c'est vraiment quelque chose de très pratique. Donc, c'est des gens c'est une première main qui s'en servaient uniquement pour aller dans un camping. Donc, ils n'avaient pas besoin de tous ces services gaz. Ni de solaire, il n'y a pas de panneau solaire, il n'y a rien. Donc ils m'ont fait là aussi une proposition, ils m'offrent enfin l'équipement pour le véhicule. Reste à voir le tarif et bon, je le connais hein, déjà, mais voir les conditions. Le seul truc c'est que si on fait affaire, j'en ai pour un mois. Donc le temps qu'ils préparent le véhicule, moi j'avais un petit crédit qui me permettait d'avoir une extension de garantie. Donc il faut que je solde le crédit également. Donc ça c'est pas un souci, mais tout ça ça prend du temps. Et dans un mois, je vais pas rester sur Ambérieu un mois, hein, surtout à cette époque de l'année. Donc il faut que je calcule demain ou après-demain. Là j'ai besoin de me reposer parce que franchement, cette remontée rapido, ça m'a un peu claqué. Donc on va voir ce qu'on peut faire. Eux de leur côté faire au plus vite parce qu'il n'y a pas que moi, hein, ils ont des véhicules à livrer et à préparer. Donc soit je tourne dans le coin, il y a beaucoup de sites parapente, mais bon là on est proche de la Savoie, de tous ces coins là, donc il fait froid. J'ai pas envie de me choper la neige ou des trucs comme ça, donc je vais voir si je reste dans le coin ou si je reprends la route pour descendre, pour patienter un mois, si ça se fait bien sûr, si je prends ce véhicule. Donc je ne l'ai pas filmé, je ne te l'ai pas présenté parce que bon, si ça se fait pas, ça sert à rien. Toujours est-il que bon, j'ai pu quand même passer un petit peu de temps dedans. Bon, c'est un porteur Fiat, il est en bon état. Bon, il y a une petite trace ou deux. Bon, ben, il est de 2016. Hein. Donc c'est pas bien, c'est pas abîmé quoi. C'est un sticker qui s'en va, c'est une bricole comme ça, tu vois. C'est pas quelque chose de problématique. Hein.
Donc j'en profiterai pour, quand je retourne, quand on verra les conditions, si ça convient, si ça nous convient, autant de leur côté que du mien, eh bien je te ferai une présentation de ce véhicule et il me faudra attendre un mois avant de pouvoir le réceptionner. Puisque je vis dans mon camping-car, voilà, je suis un peu bloqué aussi, donc il m'offre quand même pas mal de facilité, tu vois, en me laissant, si on est ok, si on fait le contrat, je conserve mon véhicule pendant un mois, ça me permet d'avoir un coin pour dormir, enfin pour vivre, et à ce moment-là, le jour où le Bürstner est prêt, ben, je me mets à côté, je fais un transfert des affaires, tout simplement. Donc c'est plutôt cool également de leur part. Ce soir, petite raclette, voilà, avec cet appareil qui marche super bien, avec des petites bougies, tu vois. Donc je ne me fais pas un repas de folie, hein. Un petit peu de fromage. Bon, j'ai commencé à manger un peu de charcuterie, pommes de terre, voilà, histoire de passer une bonne soirée. Allez, je te dis à demain. Ciao, ciao. Hello, hello. Voilà, je viens de revenir sur la concession et on va un peu discuter au sujet du camping-car. Je vais faire un petit tour dans le camping-car, comme ça je te le montre. Et en attendant, j'admire le travail acharné de Cyril et Eddy. En plein nettoyage, une petite occasion qui va partir prochainement. Voilà, tu vois, viennent de vendre ce roller team. Bon, ils sont tous partis, ils n'ont plus aucune occasion en ce moment, là, par celui qu'ils sont en train de laver. Voilà. Et le Bürstner, c'est celui-ci. Donc il est un petit peu plus long. Il fait 7 mètres, tu vois. Voilà, bah, je suis à contre-jour malheureusement. Attends, tu vois, il y a des petits coups. Ce que je disais là, bon, mais c'est pas méchant, hein. Tu vois, il y a un sticker qui est un peu abîmé. Voilà, sinon, il est plutôt propre pour l'âge. Il est équipé d'un porte-vélo aussi. Donc j'ai pas à le rajouter. La petite caméra. Moi, j'aime bien la forme de ses feux par contre. Ah, il y a une très belle soute. Je vais te montrer ça. Voilà, tu vois. La soute est très très grande. Donc beaucoup plus fonctionnelle que la mienne. Et le lit central qui est réglable en hauteur également. Tu vois, on peut accéder par l'intérieur. Donc là, la soute est vraiment plus pratique que la mienne. Il a une belle porte, je pense que c'est une XL également, elle est bien plus large que la mienne. Donc, tu vois, ce que j'aime bien aussi, c'est que le porteur a une peinture métallisée. Ça sort un peu de tous ces camping-cars uniquement blancs qui font un peu ambulance. Voilà, je suis à l'intérieur, j'ai enlevé le micro, le son sera sans doute meilleur. Donc là, c'est le poste de pilotage Fiat. Il y a de beaux fauteuils en simili-cuir. C'est quand même une autre qualité. Poste de pilotage, donc véhicule de 2016. Bon, je ne connais pas les postes Fiat. Tu vois, il est équipé d'un Pioneer avec GPS, me semble-t-il, dessus. Boîte 6. La petite casquette où il y a des rangements. Pas autant que sur le mien. Mais tu peux mettre des affaires. Il y a une belle ouverture aussi également. Là-dessus. Donc il y a des éclairages, tu vois, sur les plafonniers. Il y a de beaux placards. Donc là, il y a un tout petit placard de ce côté, bien profond. Bon, c'est un véhicule qui fait 7 mètres, et donc il y a également plus de rangement. Tu vois, il y a de beaux placards. Bon là, c'est pas du tout les mêmes matériaux que sur mon roller team. Tu vois, pas mal de rangement. Donc les éclairages dessous aussi, des prises. La cuisine. Voilà. Petit évier, une plaque 3 feux. Il est peut-être possible que je puisse utiliser mon four Omnia là-dessus. Ça a l'air plus large que sur
le roller type. Des rangements, des placards. Là, il y a les vannes pour le gaz. Voilà, je le découvre en même temps. Hein. Je suis juste rentré hier avec Cyril pour faire un petit tour du propriétaire. Tu vois, il y a quand même pas mal de rangements. Ouh là, c'est très grand. Très très grand là-dedans. Regarde. Voilà. Bon, le gars avait l'air, l'ancien propriétaire, un peu maniaque. Il a collé des mousses, tu vois, un peu partout, sans doute pour protéger les arêtes du bois. Là, il y a un petit frigo. Il n'est pas si petit que ça. Ok, nickel. Et là, c'est la partie qui m'intéresse le plus, tu vois, la chambre. Voilà, ça, c'est quand même autre chose. Donc, il m'a montré hier. Attends, je vais essayer de voir comment ça fonctionne. Je crois que c'est ça. Voilà, tu tires, hop, il se déplie en lit, tu vois, petit crochet là en dessous. Ça fait vraiment un vrai lit. Donc tu le replies pour avoir un peu plus de dégagement pour passer. Donc là il y a les placards. Il y en a quand même pas mal. Une toilette avec son petit lavabo, ses rangements. Le dessus pareil. Petite ouverture sur le dessus. Là, ce qui est de bien, c'est que tu fermes, tu vois, tu isoles. Voilà, tu fermes ici. De l'autre côté, tu as la salle d'eau. Voilà, avec le passage de roue, mais c'est pas bien gênant, quoi. Ça fait un peu plus grand que sur le mien. Oui, c'est plus grand. Voilà. Et ce qu'il y a de très bien, je vais refermer ça délicatement, c'est que tu as une porte, tu vois, pour isoler la chambre de l'autre partie du véhicule. Voilà. Et ça, franchement, c'est chouette. Tu vois, quand tu remontes le lit, donc tu accèdes facilement au placard, ou très profond. Voilà. Et de l'autre côté, tu as une belle penderie. Et tu es au-dessus de la tête de lit. Ouais, c'est un beau véhicule. Hein. Et une alarme, je vois aussi. Voilà, donc on va discuter de tout ça. De toute façon, il y a ce problème de délai, hein, parce qu'il faut qu'ils préparent le véhicule. Ils en ont d'autres aussi, donc comme il me disait, ça va prendre un mois. Donc à moi de voir ce que je vais faire pendant un mois. Et remonter ensuite pour faire passer mes affaires d'un véhicule à l'autre. Allez, je vais retourner les voir. Voilà, j'ai repris la route. Il est 16h30. Donc là, je vais faire un petit peu de carburant, parce qu'il me reste plus beaucoup de gasoil. Me trouver un petit spot pour ce soir. Et comme ça, j'en profite pour t'expliquer ce qui va se passer par rapport au véhicule et à ce que je vais faire en attendant. Allez, à tout de suite. Voilà, je me suis posé à Claveyson. C'est à 120 km d'Ambérieu, de la concesse de Cyril et Eddy. Voilà, donc je suis reparti en fin d'après-midi. Voilà, comme je t'expliquais, j'ai un délai pour réceptionner, pour recevoir l'autre véhicule. Il faut qu'ils fassent une prépa dessus, bon, le nettoyer, tous ces trucs-là. Mais en plus, il faut qu'ils installent le système GPL, puisqu'il n'était pas équipé. Qu'ils me mettent un panneau solaire, il n'y avait pas non plus. Donc ça prend du temps, il y a les autres véhicules. De ce fait, je vais tourner pendant un mois. Là, bon, je vais descendre du côté de Carpentras, du côté d'Aix, j'ai des amis à voir. J'en profite par la même occasion. Il fera meilleur sûrement, bon, bien qu'en ce moment les températures sont assez agréables. Et puis je remonterai en faisant des petites étapes. Si je peux faire un peu de parapente, j'irai peut-être, je pousserai peut-être jusqu'au Var.
à mon ancien club de parapente de Signes, aussi pour passer quelques jours. Voilà, ça fait que le mois va se passer assez vite. Et ensuite, je remonte récupérer le camping-car. Je fais le transfert des affaires. Je pense que ça va me prendre une demi-journée, hein, en faisant les choses comme il faut pour pas tout stocker comme un bourrin dans le camping-car. Et ensuite, je reprends la route. Donc, j'avais envisagé de retourner sur l'Espagne parce que j'ai un petit peu de temps devant moi. Mais avec ce mois intermédiaire, là, bon, ça va être trop short. Si c'est pour rouler, faire des kilomètres, c'est pas la peine, quoi. J'ai envie de rouler un peu soft là parce que la dernière semaine, ça a été à tambour battant, donc c'est pas super marrant. Je profite pas, je visite pas, j'ai pas le temps de faire des activités. Donc je vais prendre ce mois tranquille, j'ai pas le choix de toute façon, hein. Il y a la carte grise aussi à faire, donc le temps de la recevoir, tous ces trucs-là. Et puis je redescendrai sans doute par le même chemin, dans Berrieux, passer par le Var, un petit coucou à la famille, j'ai de la famille sur Nice, et il est fort probable que je rentre sur la Corse par l'Italie. Voilà, je vais peut-être faire une petite boucle en Italie, du côté de Saturnia. Si j'ai vraiment le temps et que la météo est clémente, je descends un petit peu plus. Et ensuite, ben, je prendrai une traversée directe pour rentrer sur la Corse. Voilà. Écoute, j'espère que tu as apprécié cette vidéo transition Espagne-France à vitesse grand V. Je t'ai fait une courte présentation de ce véhicule. Quand je l'aurai, bon là ce qui est bien c'est qu'il est totalement vide, donc tu as un aperçu un peu plus facile, on va dire, du véhicule, de ses volumes. Mais je te referai une présentation tranquille, posée à un endroit sympa, où j'essaierai de te le détailler un peu plus. Et puis il faut que j'apprenne à le connaître aussi, à le découvrir. Le poste de pilotage, bon, je pense pas que ça soit problématique, mais c'est totalement différent. Voilà, après les fonctionnalités, les panneaux, tous ces trucs-là, bon, ils vont me montrer vite fait en l'espace d'une heure ou deux. Et puis ben, je vais me faire la main comme j'ai fait avec celui-ci. Alors n'hésite pas à mettre un commentaire, un petit pouce si tu as aimé. Et surtout, n'oublie pas d'activer la cloche pour suivre la prochaine vidéo. Allez, je te dis à bientôt. Ciao, ciao.